Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un tag d'Alexandra Dizraiki qui s'appelle 10 jeux pour Lida. Donc on aura 5 oracles et 5 tarots, un tarot et un oracle dans chaque catégorie. Donc on aura L pour lumineux, I pour inspiration ou intention, temps, T pour temps ou temporalité, H pour harmonieux et A pour abondance. On démarre tout de suite avec le premier oracle qui est pour la catégorie L de lumineux. Donc j'ai choisi un oracle de Lunasol, le Lunasol, ouais, de Chia del Sol. Donc le dos est comme ceci. C'est un auto-publié, je crois qu'il en reste encore un peu sur son site. Donc c'est en 3 catégories. On a les cartes solaires. Voilà, donc bon, il est clairement lunisolaire. Et puis on va aussi avoir des cartes de lune. Donc normalement il a les tranches blanches. Je lui ai fait les tranches noires. Ça l'assombrit un peu. Voilà, donc il a quand même pas mal de cartes qui font très solaire. J'ai essayé de choisir des jeux que je vous ai pas montré dernièrement pour éviter que ce soit trop redondant. Le but des tags, c'est aussi qu'on cherche un peu dans nos cartothèques. Oh, il doit avoir un an et demi, peut-être un peu plus. Donc voilà, il y a quand même des cartes qui sont extrêmement lumineuses. Toutes les cartes solaires sont extrêmement lumineuses. Oui, parce que sinon j'aurais pu aussi prendre l'oracle du soleil. Mais comme j'ai regardé cette vidéo sur les tags, que j'ai d'ailleurs vu sur la chaîne Les Murmures, j'ai vu ce tag sur Les Murmures de Sophie, puis donc je suis allée découvrir la chaîne d'Alexandra. Je vous invite à y aller. Je me suis dit que j'allais pas prendre l'oracle du soleil parce qu'il avait déjà été choisi. J'allais essayer de prendre aussi des choses que je vous avais pas montrées dernièrement. Voilà, bon, il y en a quelques-unes un peu plus sombres. C'est sûr que les cartes lunaires, quand on parle de ombre et lumière, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un jeu très lumineux. Voilà, ce volcan. Il est glossy. Je dirais que pour moi, c'est le seul point que j'aime un peu moins. Je préfère vraiment les jeux mat. Mais bon, au moins, ils glissent, ils accrochent pas entre eux. Donc, le linisol pour l'oracle lumineux. Alors, pour le tarot lumineux, donc là, j'ai pas sorti la grosse boîte. Pour les gros coffrets Arcana Sacra, j'ai sorti que les petites boîtes. J'ai choisi le Light Seers Tarot. Voilà, qui a tendance ces derniers temps à dormir un peu dans le placard. C'est vrai. C'est un tarot que j'ai beaucoup utilisé. Mais je l'aime toujours autant. C'est juste que j'aime quand mes jeux restent en bon état. Mais bon, après, je me dis aussi, c'est dommage de plus jouer avec par peur de les abîmer. Jeu qui a beaucoup servi, c'est aussi un jeu qui est rempli d'énergie. J'ai celui que j'avais pas, le violet.
que je vous ai présenté l'autre fois. J'ai perdu son nom. De Cosmic Cycle Tarot, avec lequel je joue beaucoup en ce moment. Qui est un peu plus mat que celui-ci. Ouais, bon, je le trouve toujours aussi bien fait. Un que j'ai pas non plus, c'est le dernier qui est sorti dans la même veine, un peu, je crois qu'il a déjà 1 an. Chez Wispel, en auto-publié. J'hésite. Je sais plus le nom. J'ai beaucoup hésité dernièrement avec ce tarot-là. Et j'en ai un autre aussi dans la même veine, Parathena Noctua. Là où j'ai des trous aujourd'hui, beaucoup de trous. Sur les noms. Ouais, j'adore ce tarot. Mais pareil, il a été présenté, celui d'Atua Noctua, dans une des vidéos que j'ai regardé sur ce tag. Ah, il est toujours... Je l'ai toujours autant, ce tarot. Bon, c'est un très très connu. Hein. Mais voilà. Quand je l'ai dans les mains, je sais pourquoi il a eu autant de succès. Celui d'Atea Noctua, c'est le Unfolding Path Tarot. Je trouve dans la même veine, même s'il a plus de blanc sur les cartes que celui-ci. Celui-ci reste quand même mon gros coup de cœur. Voilà, donc pour le tarot lumineux, le Light Seers Tarot. Bon, c'est vrai que c'était un petit peu facile de choisir celui-ci, mais c'est aussi bien, c'est ça qui est bien avec les tags, c'est de pouvoir ressortir des jeux un peu plus vieux. Donc dans Inspiration, Intention, j'ai pris le Season of the Witch, Saison de la sorcière, Lita Oracle, oui, vous ne pouvez pas faire un tag sur Lita sans sortir le Season of the Witch de Lita. Donc bon, celui-ci, livré tout en couleur, il est en anglais, ils n'ont pas été traduits par contre les derniers. Il me manque plus que celui d'Imolk que j'ai pas encore. Voilà, inspiration ou intention. Mais il a les énergies de Lita, hein. Vraiment ces énergies du solstice. Là, on a la salutation au soleil. Le scrying dans les nuages, ça je ne connaissais pas. Scrying dans une tasse d'eau, dans une boule de cristal, oui. Dans les nuages, je ne connaissais pas. Bon, il aurait également pu aller dans la catégorie lumineux, temporalité, je pense, harmonieux, abondance. Je pense qu'il répondait à tous les critères de ce tag sur Lita. J'aime beaucoup. Bon, seul défaut brillant. Après, elles sont bien les cartes de chez Rockpool. Hein. La qualité est très correcte. Alors, on a été coupé, vous n'avez pas vu. J'ai eu un appel de ma meilleure amie qui est arrivée, elle est saisonnière. Donc elle n'est pas là plusieurs mois de l'année et là elle est arrivée. Donc voilà, je reprends. Donc on était sur Inspiration ou Intention avec le magnifique Oracle de Lita. Donc je suis une grande fan de cette collection. C'est pas
c'est pas une découverte. Voilà, le soleil magique. La roue du soleil. Papillon. Je l'aime beaucoup, hein, il est très doux. C'est pas mon préféré, je pense que mon préféré est celui que j'ai découvert cette année, celui d'Ostara. Très basé sur la créativité, mais il fait partie de mes préférés. C'est une carte que j'ai beaucoup eue, le colibri. Une carte qui parle de faire attention à ne pas perdre ses ailes, parce que les ailes peuvent être fragiles. Plein de choses peuvent venir vous casser les ailes. Voilà, ça c'est mon signe astrologique. Je suis de début juillet. Et je trouve qu'il m'inspire vraiment cette période-là où je sens qu'on approche de mon ciel de naissance, où c'est juste waouh. J'ai toujours un peu de nostalgie ensuite, quand on s'en éloigne. Et voilà, la sorcière verte. Bon, mais si vous aimez l'anglais, moi je trouve cette collection vraiment extraordinaire, très associée aux saisons telles qu'on peut les ressentir en Europe. Hein. Ça c'est... Voilà. Alors, est-ce qu'ils sont forcément sorciers? Je dirais pas tant que ça. Je dirais plus païen que sorcier. Alors, pour le tarot d'inspiration ou d'intention, j'ai pris The Herb Crafters Tarot, tarot des herboristes. Il me semble que je vous l'ai présenté dans la toute première vidéo que j'ai faite, celui-ci. Livre en noir et blanc. C'est un tarot que j'aime beaucoup. Il est extrêmement intéressant. Très bonne qualité de carte. Là, je crois qu'on est chez US Game. Bah oui, très bonne qualité de carte. C'est un semi-mat, un peu comme les Arcana Sacra. Mais voilà, on dirait quand même qu'il y a un revêtement de protection sur ces cartes. Je le trouve très inspirant. Même pour poser une intention, effectivement, c'est un très bon tarot. Différent, je le conseillerais pas forcément aux débutants, hein, c'est clair. Mais c'est très pertinent. Je veux dire, même quand on voit pas le livret, c'est extrêmement pertinent. Vous voyez, 8 d'eau, la valériane, donc il y a cette idée de tranquillité. Les choix sont voilà, extrêmement pertinents, extrêmement bien faits. Bon, j'ai traduit dans le livret hein, les noms pour que ce soit plus évident. C'est un tarot que j'aime beaucoup. Je crois que je l'ai eu en début de cette année. Je l'avais pas avant. Hein. Je l'avais repéré depuis un moment, mais je n'avais pas osé me lancer. Et je trouve vraiment qu'il est intéressant. Les illustrations sont magnifiques en plus. Et puis, je vous dis, c'est vraiment extrêmement pertinent. Je ne sais pas si vous l'avez, ce que vous en pensez, si vous avez j'adore cette carte. Si vous avez ce tarot, je trouve qu'on peut vraiment cheminer avec lui. Il semble que j'avais découvert ce tarot sur la chaîne d'Audrey Pâquerette. Je l'avais déjà vu passer sur des chaînes américaines, mais c'est quand je l'ai découvert sur la chaîne d'Audrey que j'ai
finit par vraiment craquer sur ce tarot. Puis il y a vraiment un cheminement intéressant avec qui vous explique à quoi servent chaque carte, chaque série, les limites, les bordures. Il est extrêmement bien fait. Voilà, pareil, hein, le cadre ne me dérange pas. Je trouve que ces jeux s'abîment moins dans le temps, on peut les brasser plus. Quand c'est blanc comme ça, on voit pas les accros. La force avec l'ail, vous voyez ces remèdes là qu'elle est en train de préparer pour quand elle est plus faible, avec ce miel. La mère de feu, donc la reine de feu avec le thym. Cette force dedans. Trois d'eau, vous voyez, on retrouve quand même les tasses avec ce thé. Lemon balm, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est thé au citron ou tisane de citron. Tisane certainement, ou infusion. Plantain avec l'as d'eau. 4 d'air, la lavande qui est magicien. Voilà, c'est l'enseignant cacao, avec la cérémonie du cacao. Cette de feu avec la cannelle. Je trouve que si vous avez déjà des idées d'éléments que vous avez travaillé en magie, ou alors des idées sur dans quelle classe vous classez les plantes, hein, pour ceux qui aiment l'herboristerie également, c'est un super tarot. Et puis sinon, c'est aussi une occasion d'apprendre. Voilà. Racine de Saint John avec le soleil, associé à John le Conquérant. Beaucoup utilisé dans le houdou. 3 de feu avec le calendula. Voilà. Et cette tasse de terre avec les orties. Je trouve que la représentation, voilà, ça correspond bien. Donc, super tarot si vous cherchez des fois des choses qui sortent un peu du conventionnel, ou à apprendre sur les places ou sur les plantes. Il offre un cheminement différent, mais très très intéressant, très spirituel. Alors, en temporalité, pour le thé, j'ai choisi l'oracle magie saisonnière de Mystic Moon. Voilà, donc lui, ça fait un petit moment qu'il est sorti. Il était sorti chez le Lotus et l'éléphant. J'ai hésité avec l'oracle des sabbats, mais comme il a été présenté par l'autrice du tag, je me suis dit que celui-là, il fonctionnait également très bien pour la temporalité. On suit encore une fois le cycle des saisons, hein. Donc lui, il avait des bordures. Voilà, le Chena, c'est bien. Bon, il y a quelques petits, mais je trouve que dans l'ensemble, elles sont plutôt bien tenues. On est sur du brillant. Voilà, je dirais que le seul, pour moi, défaut qu'il a, c'est l'absence de mots-clés, mais je peux aussi comprendre que de mettre un mot-clé, ça réduit ce qu'on peut... la manière de se projeter. Donc, je comprends aussi ce choix. Juste, parfois, j'ai des doutes sur les cartes. Très intéressant, un livret très intéressant également, tout en couleur. Vous avez des rituels pour ceux qui cherchent des rituels dedans. Il y a vraiment
travail extrêmement intéressant. Ils sont en train de travailler sur un tarot, je crois, et il y a des appels à, à aider au développement, en fait, un appel de fonds sur ce tarot. Ce sera la même illustratrice, donc j'attends ça avec impatience. Hein. Je serais ravie de... Ah, j'ai imprimé cette carte. Je serais ravie, je crois que celle-ci c'est mes bonnes, je suis pas sûre. Voilà, il y a vraiment... Il est extrêmement bien fait, extrêmement pertinent. Il me semble que c'est Odin. Donc lui, il suit les sabbats, hein, et puis il est classé également un peu comme celui de l'oracle des sabbats, avec des choses par temporalité. On a une diversité dans les représentations aussi qui peut être intéressante. Voilà, c'est incroyable. Je trouve qu'il a quand même une vibe assez automnale. C'est probablement les couleurs, hein. Mais j'ai plutôt tendance à m'en servir à l'automne. Mais bon, on peut s'en servir tout le temps. C'est juste que j'ai beaucoup de jeux, donc je sais qu'il y a certains avec lesquels certaines couleurs, j'ai plus de facilité à certaines saisons. Mais après, voilà, hein, il est quand même, il a des choses très lumineuses. Hein. Je pense que c'est juste moi qui l'associe à l'automne. Ouais, j'adore. Voilà, je trouve que c'est vraiment, vraiment très pertinent. Et ce visage, dessiné par les racines. Ça fait très Baba Yaga, cette maison. Donc, l'oracle de la magie saisonnière de Missing Moon. Puis là, les cartes sont sympas, elles sont pas trop grandes pour un oracle. C'est pas désagréable d'avoir des cartes un peu plus petites pour battre. Alors, pour le tarot, j'ai choisi le Pastoral Tarot. Voilà, je trouve qu'effectivement, il est très très marqué dans le temps, ce tarot. Donc, il est dans un coffret comme ça. Je crois aussi que c'est US Game, celui-là. Hein. Oui, US Game. Donc, il a un livret tout en noir et blanc, tout en anglais. Il arrive dans un petit... Donc, dans une boîte, vous avez un pochon. Moi, j'ai mis de la lavande dans ce pochon. Comme ça, mon jeu sent la lavande. Donc, lui, il a la particularité d'avoir le format à l'horizontale. Donc, on est pareil, un peu comme Arcana Sacra, hein, du semi-mat. On n'est pas vraiment sur du brillant, on n'est pas sur du mat. Il a un dos de deck splendide, il est réversible. Bon, je ne l'utilise pas en réversible, celui-ci. Il est marqué de la temporalité d'une époque révolue, certes, mais voilà, je trouve que c'est un tarot très très méditatif. C'est d'ailleurs pour ça que je lui ai mis de la lavande. Hein. C'est un tarot que vous pouvez observer. Il a comme certains autres jeux cette énergie de contemplation. Je trouve qu'il y a quelque chose de très reposant, apaisant. Il a su retranscrire, je pense, la temporalité d'il y a une centaine d'années, peut-être un peu moins, des US, mais de la vie campagnarde aussi. Voilà. Puis il entre bien dans la temporalité de la saison 1.
Je le trouve reposant, apaisant, il a ce... C'est pas un tarot que je sors si je suis pressée, que je veux juste des cartes rapidement. C'est vraiment un tarot où je vais me poser avec lui. Un peu comme avec les jeux de Daniel Noël. L'Ocean Dream et le Moonshine Tarot Shadow. Les œufs avec lesquels je me pose. Puis voilà, maintenant il sent la lavande, donc ça accentue ce côté contemplatif, méditatif de ce tarot. Je pense que ça fait un ou 2 ans que je l'ai, celui-ci. Hein. Je ne sais plus exactement quand il est sorti. Je ne l'ai pas eu de suite. Ah, elle est enseignante, là, devant cette école avec ce petit chat. C'est une vision, là, apaisante. Je trouve que peut être extrêmement intéressant pour se poser et souffler avec lui. Le diable, le mouton, donc monsieur le fermier, dort. Ça, c'est l'image de la boîte. C'est intéressant. Vide de coupe. On voit bien que c'est un peu compliqué là. Allez, il laisse tout. Il n'en peut plus. Il abandonne tout. Il s'en va. Elle se monte. Vous voyez, elle pique-nique. Elle fait de la balançoire. Bon, je pense que là, ils sont en train de se baptiser. Le jugement. Ouais, moi, c'est un tarot qui me donne envie de me poser. Voilà, d'observer avec lui et de me poser. On termine sur le soleil. Donc, le pastoral tarot pour le temps ou la temporalité. Je ne sais pas si vous l'avez, si vous l'utilisez autrement ou pas. Ou si vous l'avez eu. Et je suis intéressée de savoir si vous l'utilisez autrement. Si vous avez le même avis que moi ou pas sur ce jeu. Voilà. Alors, pour l'harmonieux, l'oracle harmonieux en H, j'ai pris l'oracle des murmures. Donc pareil, hein, j'ai pas sorti la grosse boîte de chez Arcana Sacra. Donc le livret est tout en couleur. Très belle boîte, très beau coffret, mais là, après je fais tout tomber. D'autres decks blancs, carte blanche. Bon, de ce côté-là, on voit qu'il a sont bien vécus. Hein. C'est un oracle que ma fille a beaucoup utilisé, celui-ci, moi aussi. Je le trouve harmonieux, mais plutôt équilibré aussi. Donc on va aussi, il me semble, de mémoire, retrouver une temporalité sur les sabbats aussi dedans.
J'aime beaucoup. Il est extrêmement bien fait. Il sert à plein de choses. Hein. Donc celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai. Hein. J'aime bien ces pastels, il y a des couleurs agréables. Et puis il répond bien sur plein de sujets, on peut l'utiliser. Il est équilibré en termes de cartes positives, négatives. Je pense qu'on le trouve encore. Oui, on a bien aussi voilà, les saisons, les sabbats dedans. C'est ce qui me semblait. J'aime bien cet axe, ça permet de passer des moments avec ces jeux. Ouais, la lignée. Il a des super messages, cet oracle. Puis il est doux. Ses couleurs vont très bien aussi. Enfin, pour moi, celui-ci, il n'a pas de saison. Pause. J'aime beaucoup ces illustrations. Bouleversement, pam. Cette branche qui casse. Puis il répond bien, c'est... Voilà, on sent qu'il a été fait avec passion, cet oracle. Donc l'oracle des murmures pour l'oracle harmonieux. Alors, pour le tarot harmonieux, j'ai pris Violet Montame Wisdom Tarot. Tarot de la sagesse élémentaire. Je le trouve très équilibré. Je trouve qu'on a vraiment l'énergie des éléments dedans. Donc celui-là, il est de chez Taroteka Studio. Il n'est pas tout neuf. Hein. Ça fait quelques années qu'il est sorti. Ça fait aussi quelques années que je l'ai. Donc moi, j'ai une version mat. Et j'aime énormément ce tarot. Je dis pas que toutes les illustrations sont pas, qu'il n'y en a pas des un peu kitsch, mais je trouve qu'on a vraiment, on retrouve vraiment dans les couleurs, dans ce qu'il y a, toute l'influence des séries élémentaires, hein, et même des arcanes majeures. Hein, je trouve qu'il est fabuleux. Bon, il peut y en avoir des peu moins, mais je trouve que dans l'ensemble, il y a un travail sur ce tarot qui est extraordinaire. Puis elle est colorée aussi. Il y a des cartes d'une grande beauté. Regardez-moi ces termites. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je dirais que le seul défaut, c'est qu'il ne lise pas super quand on le brasse, mais c'est devenu mieux avec le temps. Ah oui, je les avais en remise ensemble pour les arcanes majeures. J'ai pas rejoué avec celui-ci. C'est pareil, c'est un tarot avec lequel j'ai beaucoup joué. Hein. Mais bon, il y a des cartes, cette grande prêtresse. C'est un tarot que je vais plus sortir si je suis plus perdu ou moins bien.
Je sais qu'il va me répondre correctement et que ses messages seront clairs. Pareil, le tirage annuel, c'est lui. Je trouve, voilà, hein, le feu, c'est net. C'est pareil, même avec les épées, ce gris. Je veux dire, c'est net. On sait que c'est les épées. Ce feu, pareil. Puis je trouve qu'il est très simple d'interprétation. Celui-là, pour les débutants, il est... Puis il y a des cartes incroyables, quoi. C'est... En général, j'aime beaucoup le travail de cette maison d'édition. Même si on peut se dire, oh, c'est un peu kitsch pour les coupes. Je trouve que l'énergie de l'eau y est... C'est... En tout cas, ce tarot fonctionne très bien pour moi. Mais je peux entendre qu'il n'est pas au goût de tout le monde, qu'on peut le trouver un peu... Voilà, on voit quand même que, bon, derrière, c'est le bordel, hein. C'est pas terrible, mais là, devant, ça s'éclaircit, quoi. On n'y est pas encore, mais on voit la lumière. Je trouve que, voilà, pour tout ça, il est... Voilà, c'est... Il a été pendant très très longtemps indétrônable à une place de numéro 1. De toute façon, c'est un jeu bon. Je sais que je ne me séparerai pas. Et on arrive doucement mais sûrement à la dernière lettre, A pour abondance. Donc pour l'oracle, j'ai pris l'oracle de l'essence sacrée de Verena Wild. Donc celui-là, il est récent. Je vous l'ai montré il n'y a pas si longtemps, mais je me suis dit, allez. Bon, il pourrait aussi aller dans harmonieux, hein, dans inspiration, intention. Très intéressant, tout en couleur, message. On a également invitation de votre âme à chaque fois. Mais il parle aussi très bien sans livret, mais il y a quand même un boulot très très intéressant dans le livret. Cette autrice avait fait celui des animaux guérisseurs, que je n'ai pas. Donc, tranche brillante. Mais bon, on a un carton quand même assez épais pour de l'auto-édition et du mat, et ce mat qui chante là. Ça, j'aime bien les mats qui chantent comme ça là. Ce bruit là. Ça, j'aime bien. Ouais, voilà. Très connecté à la nature, hein. Je veux dire, pour moi, l'abondance, elle y est, on y est là. Les animaux, la nature, cette richesse. La quête aussi intérieure qui est abondante. Le choix de perception. Choisir, voyez. On peut choisir de voir ce qui est dégueulasse ou on peut choisir de voir ce qu'il y a au-dessus et qui est plus grand. Observateur sans jugement, vous voyez. Vous pourrez aussi... Bon, étant bleu, hein, il a quelque chose de très très apaisant.
oui, hein, c'est luxuriant, hein, cette nature ou cet imaginaire luxuriant, abondant, c'est au-delà du visible. Je trouve magnifique. Bon, pareil, pas de saison. Très, très spirituel quand même celui-ci. Hein, c'est... chamanique, mais pas que. Hein. On peut se le rattacher à sa propre culture. Et moi, c'est... Il me semble que c'est des peintures. La colère sacrée. Pareil, un côté très, très, très reposant. Le miroir de guérison. Pareil, très contemplatif, très méditatif. C'est... Il vous emmène, hein, si vous mettez face à lui. Donc ça, c'est l'image de la boîte, il me semble. Oui, c'est ça. Guérir la terre et nous-mêmes. Très belle sortie cette année. Hein. C'est même en travail d'édition, c'est celui-ci, je l'aime beaucoup, avec cette araignée au-delà de la zone de confort. Fantastique. L'étreinte de la nuit. Voilà, donc même sans livret, il fonctionne très bien. Et quand on a besoin du livret, on a également un livret extrêmement bien fait. Voilà, juste ce pochon là qui est... Voilà, on les aime pas ces pochons, on les a trop vus. Voilà, bon, j'ai pas le temps d'en faire d'autres pour le moment. Voilà, donc pour l'abondance, l'oracle de l'essence sacrée de Verena Wild. Et donc pour le dernier, le tarot pour l'abondance, j'ai choisi le magnifique tarot du Jardin de la Sorcière de Sacha Graham, illustré par Natacha Illing, qui a fait également Sagesse de Sorcière. Donc très très beau travail d'édition. Là on est chez Vega, très Daniel. On a un super livre, tout en couleur. Là il est... voilà. Celui-là il est... bon, le pochon c'est pas celui-ci. Ça c'est un pochon qui vient de la vente privée de chez Mystic Moon. Et je pouvais plus voir son pochon, en plus il se délitait de partout. Tranche neutre, linen, un peu épais, mais alors au moins elle bouge pas ces cartes. Et ça c'est un tarot que j'adore. Voilà, ça je l'aime beaucoup. Hein. Puis voilà, on est dans cette luxuriance. J'aurais aussi pu mettre le tarot de la forêt enchantée. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a le Sagesse de Sorcière. Le Raverwooden aussi avec les animaux. Mais bon, je trouve que celui-ci s'y prêtait bien.
Ouais, puis ce linen ne me dérange pas. C'est vrai qu'il est fort épais par rapport au linen qu'on peut avoir sur les tarots américains. Ouais, bon, ça le rend solide, c'est très bien. Donc c'est un jeu que j'utilise quand même pas mal. Là aussi, un côté très très spirituel, je trouve. Mais pas que. Hein. Ah, c'est 3 d'épée. Cette lune qui est magnifique. J'aime beaucoup ces couleurs. C'est un tarot dont j'avais attendu la traduction avec impatience. Bon, maintenant, j'attends plus, en fait. Hein. Je me suis remise sérieusement à l'anglais. Et j'attends plus. C'est denier. Voilà, vous voyez. Hop, à la fin, ce qu'on a, c'est cet accomplissement, la maison. Bon, puis pareil, hein, très facile pour les débutants. Il suit quand même bien le rider, même si oui, il y a de l'interprétation, mais il suit extrêmement bien le rider. Puis voilà, moi j'aime bien ces couleurs. Hein. Dix de coupe. Cette reine d'épée aussi. Sa ronde de bâton. Bon, ça le rend un peu moins dur avec les petits oiseaux qui se battent des bouts de verre. Ce 5 de bâton. Ah, cette grande prêtresse aussi, c'est une... J'adore cette carte. Et on termine sur le chariot. Donc, A comme abondance, avec le tarot du jardin de la sorcière, qui était le dernier jeu que j'allais vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien en ce presque moment de l'Ita, en ce presque solstice. Ça veut dire qu'ensuite les jours vont décroître. C'est difficile, c'est toujours un moment où voilà, ça va aller encore un peu jusqu'à mon anniversaire début juillet, et puis ensuite ça va être un peu aïe, ça pique. Ensuite on va décroître, et puis dès mi-août on verra déjà les couleurs qui auront changé. Ce temps passé à une vitesse. Donc voilà, on a une semaine pour moi de la fête de la musique. Le plus gros du travail est fait, on avance. Et puis on espère qu'on sera dans les clous et que tout se passera comme on le veut. Je vais donc maintenant vous souhaiter un très bon week-end. Vous dire à très vite.